Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de l'Instagram et de la chaîne YouTube Quand Lydie dort Maman Couf. Je vais vous présenter un petit peu ma pièce couture et en fait on va la réaménager ensemble. Donc on commence. Ici c'est le cadre que vous voyez habituellement, mes machines et puis après plus loin mes patrons, mon rangement, mon tissu, etc. Mon mari m'a fait cette pièce couture à la cave, je dirais à l'été 2020, un an après qu'on soit arrivé dans cette maison. Donc ça fait à peu près 3 ans que j'ai cette pièce. Nous l'avons intégralement meublée avec des vieux meubles de récup. Donc ça c'était la vieille table de cuisine qu'il y avait à l'étage quand on a acheté la maison, ils nous l'ont laissé. Ma table de coupe, c'est ma vieille table de cuisine de notre maison précédente. Et tous les meubles qui m'entourent, les étagères plastiques, le meuble où j'ai mon tissu, tout ça c'est de la récup des rangements de notre maison précédente. J'avais voulu utiliser uniquement de la récup pour cette pièce. De 1, parce que même si c'est pas esthétique, je ne voyais pas l'intérêt d'acheter des meubles pour acheter des meubles. Et de 2, parce que je ne savais pas encore comment j'allais évoluer dans cette pièce et que je m'étais dit que c'était pas la peine d'investir dans une organisation qui peut-être au final ne me conviendrait pas. Là, ça fait 3 ans que je couds dans cette pièce et j'ai pu déceler principalement quels étaient mes besoins, mes envies de changement, qu'est-ce que je voulais faire évoluer dans cette pièce. Donc, comme beaucoup d'entre vous, j'ai envie d'avoir une table de coupe à hauteur, mais qui me permettra de ranger parce que ma table actuelle, c'était les grandes tables Ikea carrées. Alors la hauteur est bien, mais elle n'est pas assez longue et elle est trop large. En gros, c'est un carré de 1m10 sur 1m10, donc c'est trop profond et pas assez long. Donc je voulais passer à une table rectangulaire. Et alors comme beaucoup de monde, j'ai vu passer les meubles Kallax, là, qu'on assemble par 2 et qu'on transforme en table sur roulette. Et donc c'est une des choses que l'on veut faire pour changer cet atelier. Donc ça fait un moment que j'en ai parlé à mon mari. Et toujours dans un souci de ne pas surconsommer, ça fait des mois qu'il s'est mis une alerte sur Le Bon Coin et ça y est, il a trouvé 2 Kallax à 8 cases noires. Donc on va les rentrer dans la pièce et on va essayer de construire le meuble ensemble, ce qui va me permettre aussi avec les 2 x 8, donc 16 cases qu'il y aura dans ce meuble, de pouvoir vider toutes ces étagères plastiques pour mettre mon matériel dans les 8 cases. J'aimerais bien faire un côté avec le tissu et un côté avec le matériel de couture, de façon à pouvoir récupérer toutes les étagères plastiques modulables pour le côté cave et le rangement de tout ce qui est épicerie à faire de saison, c'est-à-dire les choses d'hiver qu'on descend l'été, les choses d'été qu'on descend l'hiver, etc. Donc je vais un petit peu commencer par vous montrer ma pièce, comment je l'avais agencée. Et puis il va falloir faire un gros rangement pour avoir la place de construire le nouveau meuble. Voilà, donc ma pièce de couture, en fait, c'est ça. Souvent vous la voyez comme ça. Ça commence ici. Donc là, nous avons un grand meuble blanc en fer que j'ai récupéré de ma mamie. Je l'aime bien parce qu'il peut se fermer. Et alors, hop là. Oh. Et alors, dedans, je range, vous voyez, du bordel. Ma laine, ma ouate, mes cônes, les tomes de Harry Potter pour Lydie plus tard. Je lui ai acheté en fait les 7 tomes et pour qu'elle ait la même collection, mais elle ne reçoit qu'un tome par an pour son anniversaire. Tout mon stock de cônes, ceux-là, c'est les cônes de chez Lidl. Je les adore et je prends toutes les couleurs qui existent. Et puis, un petit peu du bazar, des cadeaux de naissance, des choses d'avance. Du papier cadeau, des jeux d'avance pour les enfants, bref. Après mon meuble blanc, donc là, j'ai un énorme rouleau qui pèse un âne mort, ce truc.
C'est un rouleau de bâche transparente. En fait, c'est un rouleau que normalement mon mari utilise au travail dans le bâtiment pour protéger les sols, je crois. Et il avait un défaut, du coup, ils étaient prêts à jeter le rouleau. Donc mon mari, il a dit non. Il me l'a gardé, il est gentil. Donc moi, je l'utilise. Hein. Défaut, c'est pas grave. Hein. Tout ce qui est un défaut, moi, je l'enlève. Ici, c'est mon ancien vaisselier dans lequel je range tous mes tissus. Donc il y en a de partout. Alors j'aime bien le fait qu'il soit vitré parce que je les vois mes tissus à travers. Et c'est vraiment le bordel là-dedans aussi. Hein. Et dans la partie basse, j'ai tout ce qui est tissu éponge, ouatine, un truc plus spécifique. Donc j'aime bien que ça soit vitré parce que je peux le voir facilement. Mais d'un autre côté, comme il y a le soupirail juste en face, j'ai toujours peur que mes vêtements s'abîment, mes tissus s'abîment, pardon. Donc je voudrais maintenant mettre mes tissus dans les casiers du Kallax. Le meuble d'après, celui-là, c'est le meuble où j'ai, donc vous voyez, toutes mes revues de couture, mes patrons de couture, mes classeurs avec mes patrons déjà décalqués. Et puis là, en bas, j'ai mon matériel pour faire mes ongles. Je fais souvent du vernis semi-permanent. Ça, c'est le sac à chute inexploitable qu'il faudrait que j'amène à la benne à vêtements, tout simplement. Et puis ici, j'ai des tissus de récup pour faire des toiles, de la toile de jute. Je sais plus pourquoi c'était. Ah oui, c'était pour faire un chemin de table. Et puis, du bazar, mes règles de coupe, la coupe d'or. Et après, là, on revient à ma table. Donc ça, c'était mon mode de fonctionnement avant. Et là, maintenant, on en vient au Kallax. Alors, je vous montre ce que mon mari m'a construit. Donc, il m'a chiné 2 meubles Kallax, 8 cases sur le bon coin. Les 2 sont noirs. Donc, après, tout simple, il les a mis dos à dos. Dessous, on a des grosses roulettes, là, qu'on a avec un frein, qu'on a acheté chez Action. Donc, on a mis 5 roulettes, en fait. Une aux 4 coins et une dessous, parce que j'avais peur que, avec le poids, ça survive pas. Au fond, on a bloqué avec un petit truc noir de récup en plastique. Et sur le dessus, il m'a fait un plan de travail. Donc, on a allé chez Casto et on a acheté du médium en épaisseur 25. Et on a fait recouper aux bonnes dimensions. Et puis, on l'a collé. Et voilà. Donc, ça, c'est mon nouveau meuble qui va aller à la place de ma table là-bas. Donc, qui sera moins large, plus long, et que je vais mettre, du coup, pas dans ce sens, mais dans celui-là. Donc là, maintenant, dans les objectifs du jour de la semaine, ça va être nettoyer le meuble et commencer à vider mon atelier pour remplir mon nouveau meuble, pour pouvoir passer à la suite des aménagements. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, on a fini mon atelier avec mon mari. Ça y est, tout est quasiment comme je le souhaite. Je pense que les quelques modifications qui restent à faire sont de l'ordre du détail et de la déco. Donc je vous emmène voir tout ça. Et alors je suis quand même trop fière de nous puisque la quasi-totalité des choses qui meublent désormais cet atelier, c'est toujours et encore de la récup. Donc vraiment, ça c'était un point qui était très important pour moi. Donc je suis ravie qu'on ait réussi à atteindre et maintenir cet objectif. Donc voici mon atelier tel qu'il est maintenant. Donc vous avez ici mon meuble qu'on a fait sur mesure, qui est donc les 2 Kallax dos à dos avec un plan de travail. Hop, là on a mis un petit miroir, ça sera plus facile pour me contempler en pleine couture que mon reflet dans une vitre. J'ai mis ma table à repasser avec mon fer là. Et alors, ensuite, mon armoire dans laquelle il y avait mon tissu est devenue une armoire à livres, à jeux et à activités manuelles pour les enfants.
J'ai décalé mon armoire métallique dans laquelle j'ai mon fil, etc. d'avance. Et alors là, comme vous le voyez, c'est mon atelier en lui-même. Donc on a mis 2 tables qu'on a achetées sur le Bon Coin. Normalement, c'est des tables qui ont les pieds escamotables pour pouvoir faire des tables d'appoint, mais elles étaient tellement lourdes et robustes qu'on les a utilisées pour le fond. Donc là, on a une première table qui est complète et la deuxième a été un peu trop longue, donc mon mari a recoupé le bout, donc il y a un bout coupé qui est là, mais du coup, ça rentre pile poil, ça complète totalement la longueur de mur. Donc du coup, j'ai posé mes petits meubles avec mes fils, mes accessoires sur le bout de la table. J'ai posé ma machine, ma surjeteuse, mon mannequin. Au bas, il y a mon tas avec tous mes projets. Donc en dessous, j'ai bien sûr la poubelle à chute de tissu et puis la poubelle recyclable normale. Ici, j'ai un tout petit peu de bazar. J'ai le pied de mon mannequin. En fait, il est cassé. Il faut qu'on trouve une astuce parce que pareil, mon mannequin, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Le pied est tout fendu à un endroit, donc il tient plus debout. C'est pour ça qu'il est posé sur la table. Donc, on va trouver un moyen pour le réparer. Ça, c'est mon petit tapis, toujours pour quand je fais la coupe d'or. Ma chaîne hi-fi, puisque je suis une enfant des années 80, j'écoute toujours la musique sur des CD. Ne cherchez pas à comprendre, j'adore ça. Dans ce meuble, il y a une petite merveille dont je vous parlerai dans une future vidéo, parce que sinon ça fait trop d'un coup. Bon là, du coup, c'est le paradis des enfants. Et maintenant, je vais vous détailler le contenu de mon meuble Kallax sur mesure. Alors, hop. Donc déjà, comme vous le voyez, mon meuble est sur roulette, ce qui me permet de pouvoir le déplacer exactement comme je veux dans la pièce, de le mettre en long, en large, dans le sens qui m'arrange, ce qui est très pratique. Donc j'ai mis toute une face avec tous mes patrons. Donc là, j'ai rangé par sorte. Donc ici, ça c'est le casier avec la Maison Victor. Donc là, j'ai tous les magazines. Et dans un classeur, j'ai rangé tous mes patrons décalqués. Je range dans le classeur les patrons par ordre alphabétique. Et alors, sur chaque pochette, donc ça c'est mon classeur, hein, la Maison Victor. Et sur chaque pochette, en haut à droite, en fait, je mets un petit autocollant sur lequel j'écris le nom du patron, la taille dans laquelle il est décalqué et le numéro et l'année du magazine pour pouvoir retrouver plus facilement. Et donc, je range tous mes patrons par ordre alphabétique. Donc après, le coin d'après, ça c'est les patrons pochettes l'Americana avec le classeur l'Americana, les magazines Burda et le classeur Burda, les magazines faits main. Alors les faits main, j'ai beaucoup de magazines mais j'en ai pas utilisé beaucoup. Donc pour le moment, les patrons décalqués sont encore glissés dans les magazines, on verra à l'usage. Ensuite, là, j'ai différents livres, les coudes de stretch, ma garde-robe à coudre pour toute l'année de Charlotte Ozou et le lingerie avec tous les patrons décalqués là-dedans et ainsi de suite. En fait, je fonctionne toujours comme ça. Ça, c'est les patrons d'hiver et chaque patron, pour chaque patron pochette, il y a les patrons décalqués. Au bout, j'ai encore un classeur vide au cas où, mes pochettes transparentes d'avance. Tout ça, c'est des tissus récupérés à upcycler, sauf celui-là qui est un de chez DS. Mais en fait, il est tellement gros que j'ai trouvé que cet endroit pour le rentrer. Oula. Et puis après, j'ai un petit peu de mercerie d'avance, les fermetures éclairs, les boutons, des œillets, encore des boutons au fond. Et puis là, j'ai le casier patron enfant, donc pareil, les magazines, les pochettes et tout rangé dans le classeur par ordre alphabétique. De ce côté, j'ai mis mon tissu. Donc j'ai essayé de ranger à peu près les 4 casiers du haut, c'est du chêne étreint, les 4 casiers du bas, c'est de la maille, sauf ici où c'est mon tissu éponge. Le tissu éponge, je le garde pour faire des
des gants de toilette, des serviettes, des capes de bain pour faire les cadeaux de naissance. Donc ça, c'est toujours utile. Ici, là, en haut de ma fourrure, j'ai quand même des chutes. En fait, tout ça, c'est que des chutes de tissus de tout type, mais qui sont encore exploitables pour faire des vêtements pour Elio. Donc ça, je vais essayer de le liquider cet hiver. Donc là, j'ai tout ce qui est coton et satin unis. Ensuite, j'ai plutôt tout ce qui est motif dans ce casier, des velours. Ici, j'ai plutôt tout ce qui est viscose, tissu fluide. Et puis en bas, là, après, j'ai tout ce qui est jersey. Là, vous voyez, j'ai fini un coupon, donc je vais pouvoir desserrer un petit peu. Hop, jersey, maille. Et puis là, après, ça, c'est tout ce qui est velours, pilou, choses très chaudes pour faire des pyjamas pour les enfants cet hiver. Et ici, c'est un tissu de Noël parce que je voudrais nous faire des robes pour Noël, pour Lydie et moi. On verra si j'ai le temps. Donc là, comme vous voyez, mon meuble est assez plein. Donc ça, on va dire que mon meuble est complet. Donc l'objectif, c'est de coudre ce qu'il y a dedans. Tant que j'ai pas de la place là-dedans, je ne refais plus de commandes de tissu parce que faut que j'arrête, quoi. J'ai de quoi faire. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont ma commande Dries&Stoffen pour lesquelles j'ai déjà des projets. Donc, je sais que ça va partir très vite. Mais là, maintenant que je les vois tous bien rangés, il faut que ça dégage avant que je refasse une commande. Et alors, quand même que je vous montre mon mode de rangement pour que ça reste bien visible comme ça. J'utilise des pochettes cartonnées. Alors, c'est des pochettes cartonnées que j'ai trouvées chez Leclerc. C'est des Eco Plus. Alors, le carton est vraiment mou. Hein, c'est pas génial. Mais, en fait, ça me permet de pouvoir présenter les tissus facilement et de voir tout de suite qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux en faire. Et elles sont pas trop chères. Je crois que c'est 3 € les 10, quelque chose comme ça. Donc, ça vaut le coup. C'est vite amorti. Donc voilà, moi ça me permet de tout de suite voir mes tissus, savoir ce que j'ai et le fait de les voir comme ça, ça me donne de façon lisible plus envie de les coudre. Ben voilà, je trouve que c'est un meuble qui est vraiment pratique, qui va me permettre de pouvoir coudre facilement. Je suis aussi contente parce que du coup, avec la disposition du meuble dans ce sens, eh bien, mes tissus ne sont plus du tout à la lumière du jour. Donc, ils s'abîmeront certainement moins. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ce nouvel aménagement pour mon atelier. Est-ce que, d'après vous, j'ai oublier des choses essentielles ou est-ce que ça vous inspire ou voilà. Alors je sais que j'ai la chance d'avoir une pièce pour moi, c'était un des critères quand on a acheté cette maison, mais c'était aussi pour vous montrer que on peut faire un truc vraiment sympa avec pas grand chose comme budget puisque j'ai tout acheté en seconde main, j'ai tout acheté sur le Bon Coin et je suis vraiment bien en dessous du prix si j'avais acheté ne serait-ce que les 2 Kallax neufs. Enfin, j'ai fait toutes ces rénovations pour, je pense, le prix d'un seul Kallax neuf. Donc, ce qui est tout à fait raisonnable. Voilà, je trouve que pour beaucoup de choses, en fait, on pourrait faire si on prend le temps avec de l'occasion. Mais c'est ça, il faut ne pas vouloir avoir tout de suite, entre guillemets, et accepter le fait qu'il faut être patient, chiner, attendre. Et aussi, je trouve que le fait d'être patient, chiner et attendre, ça a une certaine vertu. Enfin, moi, ça m'apporte le fait que souvent, j'ai des envies. Et le fait d'attendre de pouvoir trouver d'occasion en seconde main, eh bien, je me rends compte que ce n'était que des envies et pas des besoins. Et je trouve par moi-même une alternative, une solution autre pour me contenter dans cette envie, ou bien tout simplement elle passe. Et ben voilà, on arrive à faire plein de choses avec de la récup. Voilà. Je ne sais pas du tout si vous partagez mon point de vue là-dessus, mais moi j'avais envie de vous en parler, puisque c'est un petit peu notre mode de fonctionnement
Alors, mon mari et moi, on aime beaucoup récupérer, patienter, bidouiller, inventer. C'est certainement pour ça que j'aime tellement la couture, que lui il aime tellement bricoler et que nous aimons beaucoup jardiner aussi, puisque on adore créer à notre façon et selon nos envies et nos besoins. Voilà, j'ai complètement digressé, mais j'avais envie de vous partager cette petite pensée du jour. J'espère que ce nouvel atelier vous aura inspiré, vous aura plu, que la vidéo vous aura intéressé. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée!